Hello, bienvenue dans ta programmation push et pull de Stronger. Donc conçu par une femme pour les femmes, pour les pompes, donc push, et les tractions, donc pull. C'est une programmation sur 12 semaines, mais selon ta base de départ, ça pourrait être un peu plus long. Si ta base de départ en chin-up, donc en prise supination, tu es environ déjà à 90 degrés, normalement les 12 semaines devraient largement suffire pour ton objectif. Si ta base de départ, c'est même pas un petit mouvement, peut-être qu'il faudra refaire donc soit une partie du cycle, soit refaire 12 semaines. Voilà, tout ça, ça dépend de ton niveau de départ et aussi de l'intensité que tu mets à chaque fois dans les séances. Donc voilà, très important de mettre à chaque fois de l'intensité dans tes séances. Donc il y en a une à 2 séances par semaine et il y en aura une autre à 3 séances semaine. Dans la version 2 séances par semaine, tu auras une séance pull et une séance push. Dans la programmation 3 séances semaine, tu auras une séance pull, une séance push et une séance muscu renfo, toujours en lien avec l'objectif push-pull. Donc, en fonction du temps que vous avez à accorder à ça et de votre budget, puisque forcément, ça ne sera pas le même budget, vous prendrez soit la 3 séances semaine, soit la 2 séances semaine. Au niveau des prix, donc pour la 2 séances semaine, on sera à 50 € par mois. Et au niveau de la 3 séances par semaine, on sera à 70 par mois. Donc dans tous les cas, vous aurez les séances sur une application qui s'appelle Everfit, qu'il faudra télécharger, et vous aurez l'invitation pour rejoindre mon programme. Cette application, elle permettra d'avoir les séances, d'avoir toutes les vidéos avec les mouvements, les séries, le nombre de répétitions, les temps de récupération. Vous n'aurez quasiment plus rien à faire à part les exercices. Sachant que je peux aussi voir où vous en êtes et vous faire des retours sur vos séances, notamment si vous m'écrivez des commentaires ou si vous mettez des vidéos. Ce sera important de mettre des vidéos. Pourquoi ? Parce que comme ça, moi, je peux voir si l'exercice est bien réalisé et si vous êtes dans la bonne direction. Ces séances, elles sont à faire en autonomie. Donc il faut que vous ayez une zone de free access ou accès à une salle de sport. Il y a besoin d'équipement, donc vous pourrez difficilement les faire chez vous, sauf si vous avez un home gym. Dans ce cas-là, cool. De préférence, si vous voulez faire les séances et un WOD, je vous conseille de faire d'abord la séance et après de faire votre WOD. Comme ça, vous mettez vraiment votre énergie dans votre objectif. C'est toujours pareil. Après, il faut faire aussi peut-être des concessions. Vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Là, c'est 12 semaines. Vous pouvez très bien vous dire, là, pendant 12 semaines, je remplace un WOD par une de mes séances de renfo. Il faut savoir aussi faire des choix. On ne peut pas toujours tout cumuler en même temps. C'est même bien souvent contre-productif de trop en faire en même temps. Donc, dites-vous, allez, 12 semaines, je me donne à fond, objectif, traction, pompe. Comme ça, c'est fait. Alors, je vous disais tout à l'heure, en fonction de votre niveau de départ, peut-être que ce sera plus que 12 semaines. Donc 2 semaines ou plus. Comment savoir ? Quand vous serez à la 6e semaine, il faudra faire un petit check-up de voir où vous en êtes. Si sur les chin-up, vous n'en êtes toujours pas à 90 degrés pour celles qui partent vraiment de zéro, je vous conseille de reprendre du début. Voilà, pour être sûr d'avoir cette base.
Pour celles pour qui ça a bien progressé en chin-up, que vous arrivez à monter déjà à 90 degrés, vous pouvez continuer la programmation jusqu'à la fin des 12 semaines. À la fin des 12 semaines, vous refaites un check-up pour voir où vous en êtes. Donc on commence toujours par la traction en supination, puisque la traction en supination est plus facile que la traction en pronation. Donc si déjà vous n'arrivez pas à faire la supination, oubliez tout de suite les tractions en pronation. Donc si sur les 12 semaines à la fin, vous arrivez à faire une chin-up, eh ben, on peut essayer du coup dans l'autre sens. Si à la fin des 12 semaines, malheureusement, vous n'arrivez pas encore à monter en chin-up, je vous conseille de reprendre soit tout au début, soit après la semaine 6, donc à partir de la semaine 7. Donc voilà. Mais dans tous les cas, vous aurez forcément une progression puisque vous allez passer 12 semaines à travailler vos pompes et vos tractions, chose que je doute que vous ayez déjà fait auparavant. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi par email et je répondrai à toutes vos questions. Voilà, et je vous dis à bientôt sur la push-pull.